Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des smart pointers. Alors après vous l'avoir indirectement teasé dans les deux dernières vidéos, nous allons évoquer directement ce sujet. Les smart pointers sont des éléments essentiels du C++ moderne. Ils sont définis dans la std, dans le fichier d'entête memory. Alors à leur apparition, une bonne partie des progs trouvaient que c'était juste un effet de mode, un ajout pour les mauvais progs en gros qui ne savaient pas gérer leurs pointeurs ou d'autres choses encore. Alors qu'en fait non, les smart pointers répondent à de vrais problèmes, il y a un réel besoin sur le sujet de la gestion de la mémoire en fait. Il existe trois types de pointeurs intelligents dans le standard. UniquePTR qui remplace AutoPTR. Alors si jamais vous trouvez dans du code encore des AutoPTR, changez-le, il y a des en gros il y avait des comportements un peu bizarres sur la copie de ce dernier, et de toute façon il a été enlevé à partir du C++ 17. Donc si vous trouvez des AutoPTR dans votre code, et qu'en plus, plus tard, il a décidé de le passer en C++ 17, ça ne compilera plus. Il y a aussi du coup SharePTR et WeakPTR. Alors dans quel contexte les utiliser? Maintenant je vous dirais en fait dans tous les contextes. Les smart pointers respectent l'idiome RAII, que nous avons vu du coup dans la vidéo sur la Sainte Trinité, ce qui veut dire que nous avons un sous-objet alloué sur notre tas avec des propriétés de pile, enfin d'objets alloués sur la pile. Ce qui veut dire par exemple que nous allons garantir la libération, la destruction de notre objet. En fait, si nous dézoomons un peu, un smart pointer, ça reste une classe qui va gérer un pointeur brut. Nous avons un objet responsable d'une donnée, c'est en fait le principe de Dimov. Et ce principe, combiné à l'idiome RAI, nous donne un objet, les smart pointers, qui garantissent un programme sans fuite mémoire et sécurisé contre les exceptions. De mon point de vue, il est intéressant en fait, de connaître des mécanismes de gestion de mémoire en arrière-plan, mais il est plus malin d'utiliser en fait, un outil qui nous garantit un programme plus sécurisé. Il n'y a donc, à mon sens, pas de cas où il faudrait utiliser un pointeur brut plutôt qu'un smart pointer. Alors comment déclarer et utiliser un smart pointer? Plusieurs possibilités en fait. Nous partons du principe ici que nous avons une classe A qui est vide, et ces trois manières sont valides pour créer un unique PTR. Cependant, nous allons privilégier la méthode avec le std makeUnique. En fait, pour les mêmes soucis qu'évoqués précédemment, en fait, l'opérateur new que nous pouvons trouver donc dans le premier exemple, pourrait lever une exception en fait, au moment de la construction de notre objet A, une exception pourrait être levée. Et en fait, dans ce cas, nous aurions alloué un espace mémoire sans que notre smart pointer ait fini sa construction. Et donc, il ne serait pas encore en charge de cette ressource. Il ne la détruirait donc pas et on aurait une fuite mémoire. En fait, dans le cas de la troisième méthode, par contre, c'est avec cette dernière que nous pouvons rencontrer un problème de compilation. Donc, on verra assez vite du coup s'il y a un problème avec ça, en compilant notre programme, on verra qu'il y a une erreur. Donc on va se poser sur un exemple en fait, pour illustrer quel problème nous pouvons rencontrer. En fait ici nous allons avoir une classe Mother et Child, ainsi qu'une classe Gen qui a un unique PTR de Mother. En fait ici la construction d'un objet Gen, nous devons aider le compilateur et il lui faudra une initialisation explicite. En fait c'est pourquoi la seule manière de créer un objet de type Gen est d'utiliser le std makeUnique. Dans les autres cas, le code ne compilera pas. Si nous faisons la même chose, donc un gen-g, et que nous mettons new child, le code ne compilera pas. Alors pour le SharePTR, nous allons retrouver les mêmes éléments que nous avons vus avec le UniquePTR. À la différence que nous utiliserons la méthode std-make-share au lieu de std-make-unique. A savoir aussi qu'un SharePTR possède un compteur en fait, pour savoir combien d'objets partagent la ressource pointée. En fait, c'est même le principe du SharePTR, c'est de dire ok, j'ai un objet, j'ai une ressource, combien d'éléments la partagent avec moi? Et en fait, quand ce compteur va arriver à 0, notre ressource sera libérée. Donc en fait, ne pas utiliser aussi la méthode makeShare, en fait, va engendrer un surcoût. Donc en fait, on va d'abord faire notre pointeur brut classique en faisant UA, et derrière, on va faire une nouvelle allocation pour justement créer cet espace mémoire qui va permettre de contenir ce compteur. Alors qu'en faisant le std makeShare, les deux sont faits en même temps. Et donc nous n'avons plus qu'une seule allocation. Alors lequel choisir maintenant du coup? En fait, chacun de ces smart pointers a une utilisation bien précise. UniquePTR par exemple ne peut pas être copié. Il pointe seul sur une ressource, mais peut subir une opération de déplacement. Donc un move quoi. Il n'a aucun surcoût, il prend autant de place qu'un pointeur brut. Alors que le but justement du SharePTR est d'affecter une ressource à plusieurs propriétaires. Nous allons donc privilégier l'utilisation des UniquePTR en premier lieu, puis des SharePTR si notre architecture de code le justifie. Mais donc voilà, il faut vraiment partir du principe que dans un premier temps, on préconise l'utilisation d'un UniquePTR, et dans un second temps, si notre code nous dit, en fait non, là c'est vraiment ce qu'on veut, l'essence même de la signification de notre code, c'est vraiment, je dois partager cette ressource, et bien j'utilise un SharePTR. Alors quelques éléments en plus pour aller plus loin.
WickPTR, c'est un smart pointer aussi, qui fonctionne de pair avec un SharePTR. En fait, il permet d'avoir un accès simple en fait, à la ressource pointée par le SharePTR sans aucune responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, utiliser un WickPTR sur un SharePTR va absolument pas faire bouger le compteur en fait, qui est à l'intérieur du SharePTR. Alors maintenant aussi, il est possible de définir une méthode qui sera appelée lors de la destruction d'un smart pointer. Donc ici, j'ai créé une lambda qui s'appelle lbdestroy, qui est passée en paramètre de la création du pointeur. Donc on notera l'utilisation du new cette fois. Et donc ce qui est fait là en prenant l'exemple d'un unique PTR marche aussi avec un share PTR. Et on n'est pas obligé de passer une lambda, on peut passer n'importe quelle fonction. Et enfin, il existe pas mal en fait, de méthodes associées au smart pointer pour savoir si ce dernier est valide pour le détruire ou encore d'autres éléments. En fait, pour tout ça, je vous mettrai dans la description des liens sur en fait, chacun des pointeurs. En conclusion, nous avons vu que les smart pointers nous apportent un magnifique outil en fait, qui permet en fait, de sécuriser nos programmes tout en gardant l'avantage d'avoir des objets créés sur le tas. Il y a beaucoup de choses à faire intéressantes en les utilisant, plein de subtilités qui rendent l'outil très puissant, et nous noterons en fait ici la mise en avant du principe d'IMOV, qui est simple et très important pour l'architecture de nos programmes. En fait, un objet gère une ressource. Le principe est simple, et le répercuter dans notre programme ou dans notre vision de faire nos programmes est, je trouve, très importante et très maligne. En tout cas, je vous invite à lire les pages vers CPP références qui seront dans la description. Dans tous les cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et sinon, je vous dis à la prochaine!